une mission de l'ONU, donc de la mission élargie, il risque de rester là-bas comme soldat de la paix au niveau international, donc de l'ONU. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Non, mais moi je sais qu'il Avec faut... les moyens qu'on a parfois maigres. Non, non, voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait des moyens maigres. Il faut doter nos militaires de moyens financiers, de moyens d'équipement qu'il faut, de façon qu'on ait vraiment tous les moyens, non seulement pour défendre la patrie, mais aussi pour leur propre sécurité. C'est très important. Deuxième chose, c'est qu'il faut continuer à recruter pour apporter une dose contributive au sein de cette armée-là. Pourquoi notre armée était incapable pendant une très longue période d'en finir avec l'ennemi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu le brassage décrié, le brassage où il y a eu avec des délinquants qui venaient de tous les groupes armés, tous les mouvements politico-militaires, sans formation scolaire, sans éducation. Tous ces gens-là ont bombardé quelqu'un, par exemple, général, parce qu'il a pris la Kalachnikov pendant 3 mois, il a fumé du chanvre, et puis après, il vient causer des problèmes à l'armée nationale. Il fallait défaire tous ces groupes armés, même si c'était intégré déjà à l'époque, pendant la période de brassage et autres, tous les éléments qui venaient d'RCD, tous les éléments qui venaient peut-être de former à Ouganda ou ailleurs, il faut défaire tout ça. Moi, je dis, comme je le pense, en tant que patriote de ce pays, on n'a pas la vocation à faire une armée avec des traîtres à l'intérieur de la structure de notre armée. Il faut défaire cela et mettre une nouvelle contribution avec le nouveau jeune qui arrive au nom de la patrie et avancer. Donc, pour répondre à votre question, il faut continuer à recruter la nouvelle jeunesse pour prendre le relais par rapport à ça. Parce que l'ancienne armée a déçu. Consciencieuse, qui connaît son pays, qui a l'amour de son pays, qui est prêt à tout donner comme les aînés, les papas, ces aînés qui ont démontré un patriotisme sans précédent. Oui, pas une armée dont certains dedans, avec des trahisons, en tout moment ils peuvent parler avec Kigali, l'ennemi, à tout moment ils peuvent aller trahir, et ainsi de suite. C'est pas ça que nous voulons dans ce pays. Où on est congolais, on ne l'est pas, où on défend la patrie, on ne défend pas la patrie. Vous savez, à l'époque de la guerre 40-45, si c'était à certains, beaucoup de militaires seraient fusillés ici dans ce pays. Hein. Si vraiment on faisait la rigueur dans la façon de faire les choses, beaucoup seraient fusillés dans ce pays-là. Au nom de la patrie, beaucoup de Congolais sont morts. 7 millions, c'est assez. Moi, je dis que cette armée qui nous a déçus pendant une très longue période, quand même, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de nouveaux commandements, de nouvelles forces qui s'installent, tant au niveau des forces terrestres, que nous décrions que c'est une très bonne chose et qu'il faut toujours l'encourager à la force terrestre de continuer à faire ce travail-là qu'il est en train de faire en tant que patriote. Moi, je dis tout simplement que c'est par là que revient la dynamique requinquée de la République, d'une armée républicaine et patriote pour défendre la patrie. Et c'est par là qu'il faut apporter encore beaucoup plus de moyens pour que le moral de tous les Congolais soit à la hauteur. Cette armée est en train de faire la fierté de ce peuple. On a découvert la colonie congolaise à Bangui, très fière de cette armée. Les nouvelles ont fait le tour du monde. Et là, à Bangui, les Centrafricains vous disent que les FARDC ont défait l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ne parlent pas du M23. Et la nouvelle est partout, c'est dans les subconscients collectifs. Et vous avez dit qu'il faut consolider les acquis. Un petit mot avant de terminer, si elle ajoute, parce que l'actualité, c'est cette opposition également dite républicaine. Voilà, c'est juste une façon de dire que James Kabarebe qui a décrié, qui a dit que l'armée congolaise n'est pas capable de tuer même un rat, qu'il aille se regarder sur le miroir, qu'il aille regarder ou remémorer encore sa phrase, il va comprendre aujourd'hui que le peuple congolais est debout derrière son armée, capable de défendre l'intégrité des territoires ainsi que le citoyen congolais et leurs biens. Kengo Adondo, nous l'avons dit, est à la tête comme autorité morale d'une opposition dite républicaine, OR. Comment avez-vous reçu la nouvelle depuis le week-end? Moi, je crois que ce qui est en train de gêner aujourd'hui, cette question notamment il est déjà dans l'opposition. Il a toujours dit qu'il était dans l'opposition. Mais aujourd'hui, il en crée une autre forme d'opposition, c'est qu'il ne croit plus à l'opposition ancienne à laquelle il a toujours travaillé. Donc, ce ne sont pas des phrases. Le peuple congolais n'attend pas qu'il y ait de nouvelles dynamiques qui s'installent ici et là. S'il y a une nouvelle dynamique avec des propositions concrètes, aujourd'hui, ce que nous voulons des acteurs politiques, c'est ceux qui viennent avec la méthode de volonté d'alternance consistant à dire voilà où nous en sommes, nous proposons ceci ou cela. Parce que le budget
de Matata est maigre, voici, nous proposons un tel budget. Nous voulons des propositions concrètes et non pas des spéculations en termes de politique et politicienne et qui s'installent ici et là. Et lui, Kengo Adondo, qui depuis longtemps, il a toujours été dans le sillage de pouvoir qui, pour moi, il n'a toujours pas apporté ce que le peuple congolais espère ou attend de quoi que ce soit. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter aujourd'hui. Les recettes du passé. L'homme a laissé quand même un passé glorieux, la rigueur en tant que Premier ministre, justement. Mais en dépit de ses multiples charges, il est président du Sénat, il est coprésident du comité de suivi des concertations nationales, il est président de l'UFC. Aujourd'hui, autorité morale de l'opposition républicaine, et puis en dépit du poids de l'âge qu'il porte déjà, est-ce que Kengo Adondo est-il sincère? Moi, je dis c'est au peuple congolais de faire très attention, tout simplement. Moi, je veux qu'une opposition se reconstruise dans ce pays. Je ne veux pas une opposition qui s'achète, qui se fait acheter ici et là, pas des coups de cacahuètes, des coups de quelques billets de dollars ici et là, ils se retrouvent de l'autre camp. Nous voulons une opposition républicaine, une opposition qui consiste à proposer l'alternance. Non, mais attention, le jeu de Kengo Adondo, c'est le jeu qui consiste c'est le contrepoids de l'opposition de Non, mais pas du tout, Ceux qui ne connaissent pas Kengo Adondo Léon, ils se trompent aujourd'hui, ils risquent de tomber encore dans le panier. Moi, notre génération aujourd'hui, nous sommes victimes de la période de Kengo et Mobutu. Ça, il ne faut pas oublier ça. Moi, Kengo aujourd'hui n'a plus de leçons à me donner. Il a des leçons peut-être à donner à ceux qui ne l'ont pas connu, mais nous avons connu Kengo dans ce pays Premier ministre et il a eu à briguer beaucoup de fonctions. Qu'est-ce que Kengo a fait de ce pays? Moi, je ne crois pas un seul instant. Voulez-vous dire que Kengo est en train de jouer le jeu du pouvoir? Pas du tout. Il est en train de jouer le jeu consistant à se maintenir ou dans les instances. Il est déjà de ses parrains occidentaux. Non, mais attends, il est déjà dans le système de commandement de ce pays. Il ne faut pas oublier que Léon Kengo Adondo, il est président du Sénat. Le Sénat, ce n'est pas n'importe quoi, mais il est là en train de travailler. Il veut se maintenir par tous les moyens dans les instances des systèmes politiques de ce pays, tout simplement. Donc, demain, il va créer encore un autre petit mouvement pour qu'on lui accorde encore des crédits et consistant à ce qu'il reste là. Moi, le problème n'est pas là. Je veux une opposition dynamique, cohérente et consistante à faire une proposition et demandant l'alternance. Pas cette opposition qui se fait vendre d'un moment à l'autre. Moi, je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition. Je propose que ce pays-là mérite quand même qu'il y ait deux camps. Le camp de l'opposition et le camp du pouvoir. Votre parti, c'est lequel? Je n'ai pas de parti. Vous êtes de la société civile? Je n'ai pas de parti. La société civile n'est pas un parti politique. Je n'ai pas de parti. Ma patrie, c'est mon parti. Tout simplement. Donc moi, pour le moment, je suis républicain, je suis citoyen qui apporte... Mais votre place doit être dans cette opposition républicaine quand même. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à... Je vous dis que la personne qui a la tête ne peut pas me donner des leçons aujourd'hui. Depuis le week-end, nous avons vainement cherché à justement convaincre les ténors de cette opposition, et ceux qui sont avec Léon Kengo, et ceux qui sont dans l'UDPS ou autres partis ou en dehors de cette plateforme. Eh bien, personne n'a accepté d'être... Même ceux qui avaient accepté ce matin, ils se sont dit indisponibles, on ne cite pas leur nom. Finalement, on est tombé sur Fumon Toto, qui est très lié à Léon Kengo, bien qu'il se dise souvent de la troisième voie. C'est quelqu'un qui est très lié à Kengo, mais malheureusement, il n'est pas encore avec nous. Mais nous continuons, il faut le souligner quand même, parce qu'on va vous dire, mais pourquoi vous n'avez pas appelé cette opposition? Non, mais il n'a pas voulu venir. Donc, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, M. Kitoko, aujourd'hui, le MLC et le FONUS, qui ont fait partie qui ont répondu à l'appel de Léon Kengo lors des concertations, ils ne sont pas avec Kengo, dans OR. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, ça m'inspire que Kengo est entré. Je ne sais pas quel pacte Kengo il a fait avec beaucoup de hommes politiques dans ce pays. Ça, il faut le souligner. Kengo aurait fait un pacte et beaucoup de politiciens ont peur de Kengo. Je leur dis, Kengo, c'est un serpent mourant. C'est fini la période de Kengo. Moi, j'ai été victime de la période de Kengo avec Mobutu. Kengo ne peut plus nous apporter des recettes. Ils sont incapables d'affronter Kengo Adondo, yeux dans les yeux, pour lui dire ça suffit comme ça. Ils sont incapables, tous, de l'opposition comme du pouvoir. Du jamais vu. Moi, j'ai dit tout simplement comment
j'en appelle à la conscience du peuple congolais pour aujourd'hui dire des choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'il est plus âgé que nous, ce n'est pas parce qu'il a l'âge de nos parents qu'on ne peut pas dire la vérité pour dire, bon, assez, notre cher papa qui a travaillé depuis longtemps, mettez-vous quand même un peu à l'écart. Il y a une nouvelle dynamique qui consiste aujourd'hui à vouloir travailler le pays et l'amener à bon port. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Ils sont incapables d'affronter Léon Kengo Azondo, yeux dans les yeux, et dire des choses telles qu'elles sont. Et à chaque fois qu'on parle de quoi, attendez, le MLC et les FONUS de l'Engankoy ne sont pas dans la course, du moins le week-end, depuis le week-end, à moins que ce soit, en fait, qu'ils aient accepté hier ou la nuit, ou qu'ils aient donné leur accord pour adhérer à l'OR. Mais pourquoi résistent-ils alors qu'ils étaient avec lui? Ce n'est pas question de résister, c'est qu'ils ne trouvent pas peut-être aussi leur compte, mais aussi ce sont certains partis qui sont à la limite finissants à beaucoup de choses. Le FONUS aujourd'hui, c'est un parti qui tantôt avec Bemba, tantôt il était dans la majorité, aujourd'hui avec Kengo, un parti qui s'est défait, un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas certains partis ce qu'ils sont en train de faire. Et pour le parti de Congo lui-même, je vous dis, le plus grave problème ici, dans ce pays, c'est lorsqu'on n'arrive plus à dire la vérité sur certaines choses. Imaginez que Kengo est le plus grand minoritaire au Sénat et voici, il est le président du Sénat. Vous pouvez expliquer quelque chose, quelqu'un vous dira que c'est au nom de la corruption. Faux. Au nom de certains pactes, il y a beaucoup de gens qui font toujours des mythes autour de la personne Kengo. Je dis toujours, Kengo est finissant. Kengo n'apporte pas. Il les a fait croire qu'il est au-dessus des firmaments et c'est lui qui est au-delà de tout le pacte, je ne sais pas, qu'il aurait signé avec les firmes internationaux, avec les FMI, avec ceci, l'homme de ceci, l'homme de cela. Ça, ça suffit ça. Aujourd'hui, il n'apporte plus rien à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faut l'affronter en tant que citoyen pour dire, ça suffit cette période-là. Léon Kengo Adondo, sa période est finissante. Ceux qui les soutiendront peut-être pour des raisons politiciennes, mais à ce qui me concerne, moi, étant victime de la période de Kengo et Mobutu, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça avec vous aussi, parce que Fumon Toto vient tout de même de faire son entrée dans ce studio. On va le prendre. Merci pour cette analyse. C'est ça la démocratie. Mon analyse, je pense qu'elle est c'est ça la démocratie. Elle est juste et ceux qui soutiennent Kengo n'ont qu'à le soutenir à leur manière, mais à ce qui me concerne moi. Fumon Toto est un homme, la presse en parle, très lié à Léon Kengo Adondo. On va entendre ce qu'il va aussi dire. Opposition républicaine, Fumon Toto, qu'est-ce que vous allez dire dans quelques instants? Monsieur Kitoko, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup.